Alors aujourd'hui je vais vous montrer la façon dont je me nourris tous les jours, c'est-à-dire que c'est une, on va même pas dire une recette, c'est une façon de préparer les crudités de façon à avoir un maximum de nutriments, de sels minéraux, de vitamines et de tout ça en quantité suffisante, c'est-à-dire que ça ne sera pas juste une petite crudité entrée, alibi, ça sera une vraie recette gastronomique de crudité. Voilà. Je vous montre maintenant par quoi on va commencer. On va disposer dans deux assiettes, puisqu'aujourd'hui nous sommes deux pour le repas de midi. On va commencer par ce qui va pas être mixé, parce qu'après je vais mixer des choses là-dedans. Ça sera, hop, je sais pas si on voit bien, voilà, ça sera des petites fèves, parce qu'on a la chance d'être au printemps, donc on a des fèves. J'ai trouvé aussi des petits pois frais, donc tout ça sera mangé cru, hein, ça nous donnera toutes les vitamines qui sont là-dedans. Ensuite, je vais y mettre, selon nos goûts, donc je vais voir avec Caroline si elle aime tout ça, des cébettes. Je vais mettre aussi de l'asperge crue. Donc Irène, dis-moi, qu'est-ce que tu nous as mis dans ces belles assiettes alors? Voilà, alors dans ces assiettes, il y a des pousses d'épinards, des jeunes pousses d'épinards. Il y a ici, on voit des fèves, des petits pois frais, tout ça est cru. Tout est frais et cru, hein, d'accord. Des petits morceaux de... On va dire qu'il y a, je crois, une asperge chacune. Ah oui, par personne, oui. Asperge crue. Et du chou chinois et puis du persil en bonne quantité. Que tu as bien ciselé. Que j'ai ciselé. D'accord, voilà. parfait. Alors là, Irène, dis-moi alors, qu'est-ce que c'est tous ces légumes? Alors là, ce sont les légumes que j'avais dans le frigo. Et ce sont un petit peu des exemples, des choses qu'on peut mettre. Par exemple, il y a du fenouil, il y a du chou rave, il y a de la betterave crue, du radis noir, du topinambour, tout ça, le céleri rave aussi, et évidemment les carottes, ça on a l'habitude. Mais tout ça, ce sont des aliments qu'on peut manger crus et qu'on ne pense pas forcément à mettre dans ces crudités. Ouais, et qui sont très très bonnes. Donc, voilà. Donc là, je vais couper les morceaux maintenant, que je vais mettre cette fois en gros morceaux. Donc c'est des doses pour deux là quand même. D'accord. Quand je suis toute seule à la maison, évidemment, c'est tout. Ouais, la moitié. On va mettre un petit peu moins. Hein. Après, ça dépend de son appétit. Hein. Il ne faut pas se restreindre sur les fruits et les légumes. Par contre, il va falloir se restreindre évidemment sur d'autres choses, comme par exemple certaines matières grasses. Il faut faire attention. Voilà, et là je vais mettre juste un peu de ça. On va faire un petit peu plus grand. J'enlève un tout petit peu le début du cœur. Ça, je l'enlève. Et des gros morceaux. Donc, au lieu de râper, ceux qui demandent de sortir tout un appareillage, moi, je mets tout dans ou la lame en S ou le Thermomix. Et voilà. Donc là, je vais me concasser les légumes qui sont à l'intérieur. Ils ne seront pas râpés. Ils seront de la taille d'un légume râpé, mais voilà, plus rapide. Donc maintenant... Donc là, c'est tout coupé, fais voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, ah oui, ça donne ça. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, j'ai tous mes légumes. Là, je me rajoute... Alors, j'aurais pu le mettre sur le côté, ça ferait plus joli quand même. Voilà, faire des belles assiettes. Plein de couleurs. Plein de couleurs. Voilà. Donc là, tu nous prépares la sauce, c'est ça? Voilà, je vais faire une sauce. Alors, évidemment, une sauce pour deux. Je vais prendre, parce que j'aime beaucoup le salé sucré, je vais prendre un fruit. En même temps, ça va ajouter un petit peu de liquide. C'est une bonne idée, ça, tu vois. Voilà. Je n'aurais pas pensé, justement. Oui. Ça la rend plus douce. Et puis, ça donne un petit goût supplémentaire. Mais après, si c'était que moi, j'en mettrais un demi, évidemment. Comme on est deux, je mets l'avocat entier. Voilà. C'est bon. Ensuite, pour faire... Donc là, j'ai ma matière grasse. Pour aujourd'hui, ça sera ça. Sinon, ça aurait pu être... Par exemple, de la purée de sésame. Ou d'amande. Ou d'amande. Voilà. D'accord. On choisit sa matière grasse, on la varie même, ça donne des goûts différents et des nutriments différents. Donc là, je vais mettre, on va dire, un demi... Non, pas un demi, non, un quart. Parce que ça, c'était déjà la moitié. Donc, un quart de concombre. Qui va tout ça donner... dans la sauce, d'accord. Voilà, ça va nous donner de l'eau. Ah oui. Puisque le concombre, c'est pratiquement que de l'eau. Mais on peut y mettre une tomate, on peut y mettre du poivron, si on aime tous les légumes qui ont beaucoup d'eau. Donc, à ce que j'ai déjà mis, c'est-à-dire concombre et poire, je vais ajouter du gingembre. Frais. Ça, voilà, frais, râpé.
du curcuma, Ah oui. aussi la base solide de la sauce. Et maintenant, je vais mettre un petit peu, par exemple, voilà, un petit peu de sel. Alors, c'est du sel non raffiné, du sel gris non raffiné. D'accord. Je vais mettre du vinaigre de cidre, mais on peut mettre aussi du jus de citron, on peut mettre du jus de choucroute, par exemple. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, on n'en met pas de trop. Un tout petit peu de piment, parce que j'aime pas quand c'est très fort, mais ça fait... J'aime ça, oui, ça relève. Voilà, un tout petit peu, parce que... J'en mets toujours. Ensuite, je vois un peu. Alors ça, ce que je vais mettre là, mais j'aurais pu mettre simplement de l'eau, ou par exemple, si on a l'habitude de consommer du lait d'avoine, du lait d'amande, on peut rajouter, parce que là, il manquerait un petit peu de liquide. Ou du lait de coco aussi. Ou du lait de coco, par exemple, ça fait partie. Voilà. Mais là, je mets de l'eau de Canton, qui est de l'eau de mer, en fait. Hein, voilà. Et dernière petite chose, parce que comme je l'ai dit, c'est du gastronomique, donc on se fait plaisir. Je suis allée récupérer au jardin du basilic. Et une herbe qui s'appelle la santoline et qui a un goût d'olive. On aurait pu mettre des olives, mais là j'en ai pas sous la main, donc il n'y en aura pas. Mais cette herbe-là, elle a un parfum d'olive, je te laisse. Voilà. Ah oui, ah oui. Et ça, c'est délicieux dans la salade. Alors donc là, tu as bien tout mixé. Voilà, j'ai tout mixé et je vérifie, et là ça m'a l'air bon, je vérifie qu'il y a assez de liquide dedans. S'il faut que ça soit un peu plus liquide, on peut rajouter un petit peu d'eau, comme je disais. Hein. Voilà à peu près ce que ça donne. Et on va se verser ça sur les légumes. Donc maintenant, on a tout qui est prêt. Il reste à faire quelque chose d'un petit peu joli et surtout à compléter pour ceux qui voudront. Par exemple, on peut rajouter, pour ceux qui mangent un peu de fromage, par exemple, on peut rajouter un peu de fromage de chèvre, par exemple, pour rendre un petit peu plus consistant. Ça dépend à quel stade on en est dans cette alimentation. On ne peut pas passer de l'alimentation d'avant à cette alimentation-là. Voilà, on peut se rajouter, pourquoi pas, un peu de poisson gras, par exemple, du maquereau, voilà. Ah, ok. Et là, pour l'instant, je rajoute des baies de goji à chacune, voilà, et quelques noix. Voilà, un peu d'énergie quand même. Et tout ça, ça va être mélangé à l'intérieur. Et dernière petite chose, non, avant-dernière. Voilà, quelques germes d'alfalfa. Ok, donc on peut mettre n'importe quelle herbe, graine germée. Bien alors, sûr, hein? évidemment. Là j'en ai d'autres qui sont en train de pousser. Je fais un roulement pour avoir chaque fois des graines différentes. Et la touche finale. La touche finale, parce que ça, j'en ai dans le jardin. Donc sinon, ça pourrait être des soucis, par exemple. Mais là, c'est des capucines. C'est des capucines. Ah, j'adore. Voilà. Et donc là, c'est terminé. On a nos 2 assiettes. Il ne nous reste plus qu'à déguster. Parfait, merci. Voilà. Est-ce que tu peux nous les montrer? Oui, bien sûr. Voilà. Oh là 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 Dès qu'on aura tout mélangé, magnifique. Ça sera un peu moins présentable, mais ça sera très très bon. J'ai hâte de goûter, merci.